Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis malheureusement sans l'ami Cardel et sans l'ami Bigby qui sont en vacances. Et aujourd'hui, je suis là pour vous parler de Viking et notamment du trailer du Comic-Con qui donc est un trailer qui présente la future saison 5. Sachez pour ceux qui l'avaient loupé qu'il y avait déjà eu un trailer sur la saison 5 qui a été diffusé par la chaîne History juste après le final de la saison 4. Bon, globalement, ce que je peux vous en dire, c'est que c'est une analyse de trailer qui va être délicate. Pourquoi? Parce que je suis tout seul, qu'une prise, et c'est toujours délicat de parler de Vikings, je trouve. Et puis, il y a un autre élément, c'est que je n'ai pas voulu trop fouiller dans l'histoire des Vikings pour essayer de garder un petit peu une surprise sur le devenir des rejetons du sanglier Ragnar Lothbrok. Alors, déjà, on peut dire que sur cette saison 5, il y a un enjeu qui est colossal. Euh, la série ne doit pas se planter sur cette saison car c'est la première sans Ragnar, mais c'est aussi la première, enfin pas la première, mais c'est une série qui va devoir faire le deuil de King Egbert, qui était quand même très important, d'Elga, qui était important, et de Sigurd, qui lui, pour le coup, n'était pas très important. Mais il y a quand même une ombre qui continue de planer sur Viking, c'est bien évidemment celle de Ragnar. Ragnar n'est plus là. Comment est-ce que la série va survivre? On l'a vu, Ragnar est mort dans l'épisode 16, la série s'est terminée l'épisode 20 de la saison 4. Donc il y a eu déjà quelques épisodes sans Ragnar, mais il y avait toujours son ombre qui était particulièrement présente. Et là, dans cette saison 5, normalement, on est censé avoir tourné la page et passer à un autre arc de l'histoire des Vikings développée par le créateur Michael Hirst, qui est donc l'après-Ragnar et la guerre. Alors, oui, c'est ce que nous dévoile le trailer, la guerre finalement entre les fils de Ragnar, qui est quelque chose que je n'apprécie pas du tout et je vous dirai pourquoi après. Et donc l'enjeu, il est là, c'est que la série ne doit pas se vautrer sur cette saison 5, qu'on doit garder finalement la même force qu'on a vue dans la saison 4, qui était exceptionnelle, très au-dessus des 3 premières, j'ai trouvé, en tout cas personnellement. Euh, Garder des personnages très forts comme Lagertha, comme Bjorn, comme Ivar, et les développer de manière intelligente. Et le trailer du Comic-Con, j'ai envie de dire, il nous montre pas des choses qui sont très encourageantes à ce niveau-là. On va pas développer image par image. Ce que l'on sait, c'est que on a quitté Viking avec la mort de Sigurd, tué par Ivar, le fait que ses frères étaient modérément satisfaits du geste du désossé, que Bjorn voulait partir, lui, en Méditerranée. Ce que le trailer nous montre, à un moment donné, on voit Bjorn dans le sable, donc en Méditerranée, qu'il a été accompagné notamment du... Alors j'ai oublié son nom, je suis désolé, je vais du coup le rechercher, mais le frère de... Et voilà, j'ai appuyé sur n'importe quoi sur l'iPad, tout est cassé. Vous savez, le frère de celui qui veut être roi, donc qui s'appelle Halfdan et qui est le frère de Harald. Donc il a été accompagné donc, par Halfdan, décidément, il a un nom à dormir dehors. Je n'arrive pas à le. Dormir debout ou dormir dehors? Non, c'est dormir debout, et je me suis trompé, ça arrive à tout le monde. C'est coucher dehors et dormir debout? Ouais, mais il y a bien une expression avec dormir debout. Non? Bon, il jouait du piano debout. Pour toi, ça ne veut pas dire grand-chose, mais pour nous, ça veut dire beaucoup. Alors, revenons à nos moutons. Bjorn part en Méditerranée. Floki part dans de nouvelles aventures très sombres suite au décès de Helga, et Helga va énormément manquer à la série. Et puis il y a donc le désir d'Ivar de repartir en Wessex pour aller faire la peau à Ethelwulf et venger la mort de... alors ils l'ont déjà vengé, mais en tout cas s'installer en Wessex et étendre l'empire viking. Ça, c'est le point de départ. Que nous montre le trailer du Comic-Con? Au départ, c'est ça. C'est le décès de Sigurd, les obsèques, la montée de tension immédiate entre les frères, le fait que Lagertha, qui est la mère de Bjorn, mais pas la mère des autres enfants, Lagertha est dans une situation un petit peu particulière. Et dans ce trailer, on découvre notamment que Lagertha elle risque de perdre Astrid. Il y a une scène dans le trailer où on voit Astrid se faire attaquer de dos. Il y a une autre scène où on voit Lagertha
qui a l'air d'être penché sur un corps. Et je ne sais pas si vous l'avez loupé, mais il y a une scène finale dans le trailer où on voit Lagertha avec tous ses alliés et Astrid n'y figure pas alors qu'il y a la blonde là, qui est l'épouse de Bjorn et qui est également dans la vraie vie l'autre fille du réalisateur Michael Hirst, puisque son autre fille c'était Helga. Donc Michael Hirst, créateur de la série, fait bosser ses filles sur la série. Pourquoi pas, je veux dire, en politique ça passe mal, mais dans Viking ça passe bien. Donc le début de trailer, c'est ça. Et le début de trailer nous montre également un nouveau personnage qui est interprété par Jonathan Rhys-Meyers. Jonathan Rhys-Meyers, c'est qui ? Eh ben, c'est juste le héros des Tudors, qui est le chef-d'œuvre absolu de Michael Hirst. Série qui a été développée il y a quelques années maintenant, avec Jonathan Rhys-Meyers, avec celle qui jouait Margaery Tyrell dans Game of Thrones, avec Annabelle Wallis, qu'on peut voir aujourd'hui dans plein de films, et bien évidemment avec Superman, puisque Henry Cavill a commencé dans les Tudors. Si vous n'avez pas vu les Tudors, je vous invite à sauter dessus, cette série est une perle absolue. Et Jonathan Rhys-Meyers, après avoir été le héros des Tudors, arrive dans Viking, et il a un rôle important, parce qu'il joue l'évêque Edmund, qui est un évêque un petit peu particulier, puisqu'il fait pas j'allais dire du karaoké, mais non, il ne fait pas de karaoké à l'époque, il fait un peu du karaté, c'est un évêque qui se bat, et il va être aux côtés d'Æthelwulf. Et c'est lui qu'on voyait à la fin de la saison 4. Alors, beaucoup de gens se sont dit que cet individu qu'on voyait à la fin de la saison 4 était Alfred, le fils du King Egbert. Pas du tout. Jonathan Rhys-Meyers, c'est l'évêque, donc Edmund, qui va donc aider Æthelwulf à garder le Wessex, à sauver la couronne anglaise face à l'arrivée des Vikings, et potentiellement d'Ivar. Que le premier trailer du Comic-Con nous faisait, le premier trailer de la saison 5, avant le trailer du Comic-Con, nous faisait clairement comprendre. On partait sur un début de saison 5 qui allait être vraiment centré sur le duel entre Ivar et Edmund, et ça promettait d'être absolument merveilleux. Sauf que le trailer du Comic-Con, et c'est là où ça me chagrine un peu, c'est qu'il en montre beaucoup trop. Il en montre beaucoup trop, et là, on se dirige vers quelque chose qui me déplaît énormément dans la série. C'est que petit à petit, les images du trailer nous le montrent, on se dirige vers une guerre entre les frères de Bjorn, entre les fils de Ragnar Lothbrok. Moi, je trouve ça terrible. Et il y a plein d'éléments qui nous montrent ça. D'ailleurs, un élément qui nous montre qu'il va y avoir la guerre civile, c'est que c'est écrit en gros, la guerre civile arrive. Donc, pas de doute là-dessus. Et il va donc y avoir un front composé de Lagertha, Bjorn, le frère Halfdan, qui a un nom toujours à dormir debout, mais aussi Ubbe. Et face à ce groupe-là, donc qui est, j'ai envie de dire, le groupe des gentils, puisqu'ils sont tous gentils dans ce groupe-là, on a Ivar qui va être avec le roi, comment il s'appelle celui-là ? Décidément, je suis désolé, j'ai beaucoup de mal avec les noms. Le King Harald, qui est un excellent acteur, d'ailleurs celui qui le joue, qui s'appelle Peter Franzen. Personnage que j'apprécie beaucoup, mais qui est un personnage très sombre et qui a notamment essayé de faire un coup d'état contre Lagertha dans la saison 4. Là, on le sait, il veut prendre le pouvoir et il va s'associer à Ivar avec également un des autres frères, celui qui est resté avec lui, qui est Vitsek. Pareil, nom à dormir de... Ah non, on repart pas sur cette expression, on va pas y arriver. Bref, il va y avoir deux clans, une opposition entre les deux. Le trailer nous le montre réellement, et ça, c'est pour le coup quelque chose qui me déçoit, parce que qu'il y ait une guerre civile entre les frères, j'ai envie de dire, connaissant le talent de Michael Hirst, pourquoi pas ? Il va nous l'amener de manière intelligente et ça va être intéressant. Viking, pour l'instant, ne nous a pas déçus. Alors, il y a eu quelques passages dans les 3 premières saisons qui étaient un petit peu en dessous, mais globalement, c'était du bon. Et la saison 4, c'était de l'excellent. Hein. C'était vraiment du grain cru. Sauf que là, en fait, le trailer nous montre quelque chose qu'on ne voulait pas voir. Moi, j'avais aucune envie de voir cette guerre civile maintenant, en plein mois d'août. Quelques mois avant la diffusion du premier épisode, qui est le 29 novembre. Il y a beaucoup trop d'informations dans ce trailer. Moi, je voulais de la surprise. Passons à un autre élément du trailer qui me gêne beaucoup, c'est Ivar. La série a développé Ragnar Lothbrok. Alors parfois il était cruel, parfois il était très bon, parfois il était perdu, drogué, etc. Mais toujours un personnage très complexe et très charismatique. Ivar, pour l'instant, c'est le cas.
personnage historique dans la légende viking qui est un des plus importants, qui est plus important et plus populaire que Ragnar Lothbrok. Ivar le désossé, ça n'est pas un monstre, ça n'est pas un pourri, ça n'est pas un espèce d'enfant incompris qui se venge, qui veut être méchant. Et ça, pour l'instant, la saison 4 nous a clairement montré que c'était un personnage qui était torturé, qui était un personnage complexe, mais qui n'était pas que tout noir ou tout blanc. Le trailer du Comic-Con ne fait que placer Ivar dans un rôle où il me fait constamment penser à Ramsay Bolton de Game of Thrones. Euh, Ce visage constamment enragé, en sang, cette espèce de rire diabolique. Enfin, Ivar, le trailer nous le montre comme un personnage qui va être très charismatique, mais un méchant qui va être très charismatique. Or, Ivar le désossé, c'est pas ça du tout. C'est un des plus grands rois, si ce n'est le plus grand roi viking. Ils ne peuvent pas commencer à développer un personnage qui va être détestable et après le monter pour qu'il en devienne une légende tel Ragnar. La série, son enjeu, c'est ça aujourd'hui. Enfin, à mes yeux, on a eu un Ragnar qui nous a énormément marqué. Le Who Wants to be King, je le dis tous les jours, au moins 3 ou 4 fois. Et là, à Ivar, ils sont obligés de nous pondre un personnage qui est aussi réussi que Ragnar, sinon ils vont échouer. Bjorn est déjà un personnage très intéressant, très réussi, mais moins que les Ragnar. Or, si on en suit un petit peu l'histoire des Vikings, après c'est une histoire pleine de zones d'ombre, mais on a Ragnar, puis Bjorn, puis Ivar. Bjorn est déjà très en dessous de Ragnar. Ivar ne peut pas être qu'un méchant. Et moi, j'ai peur que les images montrées par le trailer du Comic-Con nous montrent qu'Ivar va aller dans ce sens-là. Et par exemple, cette idée de guerre qui va opposer d'un côté Ivar à la Gertha, mais c'est terrible pour Ivar parce que on va forcément être du côté de la Gertha, sauf si vous êtes un petit peu sadique. Je ne juge pas. Mais là, Ivar va être du mauvais côté de. Et ça, c'est quelque chose qui me déplaît. Moi, je voulais un personnage toujours très bien développé, toujours torturé, toujours difficile à cerner. Mais là, les images du Comic-Con nous montrent pas ça. Après, il y a quand même un élément, et je pense que c'est le plus important à prendre en considération. On est en pleine période Game of Thrones. Ça fait un moment qu'on n'a pas parlé de Vikings. Le Comic-Con est un rendez-vous qu'on ne peut pas louper. Et la saison 5 de Vikings commence très tard, 29 novembre. Pourquoi aussi tard ? Vikings, ils sont obligés de faire parler. Donc là, ils ont fait un trailer extrêmement punchy qui nous montre énormément de choses pour nous donner l'eau à la bouche, pour nous montrer qu'il va y avoir des oppositions, des grands méchants, etc. Ok, mais dans les faits, il est fort probable que la saison 5 n'ait pas le même ton que ce trailer-là. Après, on peut retenir beaucoup de choses de ce trailer. La très probable mort d'Astrid, et ça, à mon avis, déjà, c'est très étonnant qu'on le comprenne dans un trailer. Et ensuite, ça serait, je trouve, particulièrement dommage pour la série parce que c'est un personnage qui est vraiment, vraiment réussi. Le fait que Harald va de nouveau tenter un coup d'État contre la Gertha, le fait que Ube va s'associer à la Gertha pour, à mon avis, protéger Kattegat, et puis l'opposition, la guerre civile avec Ivar qui va être vraiment la cible à abattre, et ça. Terminons enfin cette analyse du trailer par l'arrivée de Floki qui est en bateau. Donc Floki, il est parti en barque. Parce qu'il fait de belles barques, Floki, et il échoue sur une plage. Alors il y a beaucoup de rumeurs qui tournent autour de Floki. Alors il y a cette idée que les Vikings ont découvert l'Amérique bien avant Christophe Colomb. Il y a la possibilité que Floki puisse être finalement puisse s'échouer en Amérique. Ça, je n'y crois pas, parce qu'il y a plusieurs images. Il y a l'image du bateau qui a échoué, il y a l'image de Floki qui regarde devant lui, et l'image suivante, si tu peux la montrer, Daniel, c'est juste la suivante. Eh ben, c'est Floki qui regarde un volcan. Et moi, en fait, cette image-là, alors après, je suis pas spécialiste du tout de cette zone de l'Europe. Si ça avait été en Picardie, vous m'aurez montré un champ, un mouton, et j'aurais pu vous dire sur quel plan cadastral il se situe. Mais là, moi, j'ai vraiment l'impression que cette image-là, c'est l'Islande. Alors, est-ce que Floki ne serait pas arrivé en Islande avec le fameux volcan Eyjafjallajökull ?
Et si je l'ai bien dit, alors franchement, chapeau. Mais j'aimerais bien que Floki ait atterri en Islande. Voilà. Et que derrière, Floki crée une dynastie de gens qui jouent au foot et qui vont faire un superbe Euro 2016, comme a pu le faire l'Islande. Donc voilà, c'était mon idée, pas sur le foot, mais c'était mon idée sur Floki. On verra, j'espère qu'en tout cas qu'on reverra le personnage. Maintenant, un petit mot de conclusion, il faut s'attendre avec cette saison 5 à perdre beaucoup de personnages. Je pense que la petite prévision comme ça, Astrid va y passer, Harald va y passer, je pense qu'Ube va y passer. Je pense vraiment qu'il y a ces deux doigts-là pourraient être des crève-cœurs, puisque ça pourrait être Floki, ça pourrait être Lagertha. Il y a une raison qui est très simple à ça. Michael Hirst, contrairement aux Tudors où il se concentrait du début à la fin sur le règne d'Henri VIII, Michael Hirst a dit qu'il n'allait pas faire cette même erreur avec Viking et qu'il allait au-delà des personnes pour raconter une histoire globale sur une lignée, donc une famille, la famille de Ragnar. Et il est peut-être temps, vu que les années passent et que les batailles se sont succédées et qu'il y a de nouveaux personnages à développer, il serait peut-être temps que Floki et Lagertha s'enterrent euh, et, passent le flambeau à quelqu'un d'autre pour développer d'autres personnages. Il faut s'attendre à la mort de Floki et Lagertha. Alors, c'est pas un spoil, hein, j'en sais foutrement rien. Lagertha, Floki, à mon avis, vont périr dans la série. Il faut s'y attendre. Et je pense que ça arrivera dans la saison 5 parce que ça serait quand même une sacrée manière pour la série de se libérer complètement de l'héritage de Ragnar. Alors, il y aura toujours Bjorn, mais les personnages qui étaient vraiment très importants autour de Ragnar, il y avait Helga d'une certaine manière, il y avait Rollo, qu'on ne verra à mon avis plus jamais dans la série, on lui a dit adieu dans la saison 4, il y avait King Egbert qui est mort, il y avait Floki et Lagertha qui sont encore là. Donc si on veut tourner la page Ragnar, je pense que les deux personnages doivent y passer. C'est à mon avis inévitable. Donc voilà. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut. N'hésitez pas également à mettre des commentaires si j'ai loupé des trucs. C'est vraiment un exercice pas évident. Le monologue sans notes, sans rien, avec un iPad qui passe en veille en permanence et je ne peux pas utiliser. Et en plus des noms de vikings imprononçables. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve très vite sur la chaîne. Je vous fais des bisous. Ciao!